Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que tout le monde va bien, en tout cas tout le monde rentre positivement dans cette année 2015. Quelques informations avant de répondre à vos questions. Première information, la semaine prochaine, surveillez votre boîte mail parce qu'il y a une petite surprise qui vous est réservée. Je vais vous en donner vous savez, c'est du teasing. Je vais vous en donner un petit morceau. La semaine prochaine, je vous le dis, comme ça m'obligera à vraiment le faire. Je ferai une intervention concernant la France, l'Europe, le monde peut-être. Si j'ai le temps, et surtout notre situation économique, notre situation sociale sur l'année 2015. Je répondrai à des questions du type comment la France va évoluer sur cette année, comment nos dirigeants, notre président de la République, Premier ministre, gouvernement, Assemblée nationale, comment tous ces hommes et ces femmes vont pouvoir gérer, améliorer, prendre les mesures adéquate. En tout cas, est-ce que nous irons dans la bonne direction? Donc ça, c'est prévu pour la semaine prochaine. Deuxième information, demain soir, à partir de 18h20, donc jeudi 15 janvier, il y a une émission Privilège. L'émission Privilège est basée sur le même principe que l'émission quotidienne. Elle vous donne néanmoins la certitude que je réponde à votre question, puisque c'est une émission, pour ceux qui ne la connaissent pas, est basée sur le principe suivant. Vous souhaitez me poser une question, vous avez un forfait à régler qui est de 19 € et vous avez la certitude que je réponde à votre question. Il y a une différence également avec l'émission quotidienne, celle de 13h, c'est que lorsque vous me posez une question dans le cadre de l'émission Privilège, eh bien, comme j'ai votre question en amont, j'ai vos dates de naissance, j'ai toutes les informations nécessaires pour utiliser d'autres supports que le tarot, par exemple la numérologie, l'astrologie, je peux également utiliser le Yiking, enfin tout ce qui me permet en privé de répondre à vos questions et de vous dévoiler votre avenir. Voilà, c'était les deux points sur lesquels je voulais commencer l'émission. Et puis aussi, troisième chose, qui la semaine prochaine, notre ami Mercure va devenir rétrograde. Voilà, et nous verrons l'impact qu'il a. On en connaît, on commence à connaître, puisque les champs d'action de Mercure rétrograde, donc ça touche la communication, ça touche les échanges, ça touche les signatures, les accords que l'on peut avoir. Donc, voyons quel impact il aura Mercure rétrograde sur toute la fin du mois et à peu près la première quinzaine du mois de février. Nous le verrons la semaine prochaine. Nous avons déjà un programme très chargé. Alors, belle émission à tous et je commence tout de suite par la question de Florence. Florence, bonjour. Est-ce que je peux vous dire vers quelle période vos relations sera vécues au grand jour? Alors, voyons. Écoutez, j'ai l'impression que, en fait, vous allez recevoir de ces nouvelles, des choses qui vont permettre d'avancer. Lui, il a quand même une certaine appréhension par rapport à cela. Donc, il faut en même temps, vous savez, c'est un peu comme avec les enfants. Il faut avoir en même temps un mélange de douceur et de fermeté. Vraiment, c'est de la cuisine. C'est vraiment une recette que vous devez, je dirais, préparer pour lui.
mais je pense que ça va aller plus vite que vous ne l'imaginez. J'ai l'impression, hein, moi je verrais bien assez rapide, hein, enfin assez rapide dans les 6 mois qui viennent, hein, je pense qu'il faut l'amener petit à petit. Mais je pense qu'il est aussi encore dans ses petits soucis personnels. Mais en tout cas, hop, ça vient, ça ressort. Hein. Puis vous voyez les cartes, Florence. Alors, j'attends que les dernières questions soient validées, puisque toutes les questions qui sont validées entrent dans le tirage au sort. Si votre question n'est pas validée, elle n'a aucune chance d'être tirée au sort, c'est le principe, puisque l'administrateur valide la question. Bon, lit si elle est tout à fait cohérente, lit si ce n'est pas, si il n'y a pas d'autres informations à demander. Voilà, donc nécessairement, elle doit être validée. Alors voilà, c'est fait. Je peux poursuivre par la question de Martine. Bonjour Martine. Votre sort vous a annoncé la possibilité d'acheter de votre part une petite maison par le biais d'une connaissance. Ce projet peut-il voir le jour en 2015 ? Alors, voyons cela. Écoutez, moi je pense qu'effectivement c'est un bon projet. Je pense qu'il va se concrétiser. Mais non, pas aïe la tête, j'étais en train de calculer des choses qui me demandaient une concentration optimale. Oui, ça va se faire, mais ça ne va pas exactement se faire comme les choses sont prévues. Hein, je pense qu'il y a de l'imprévu, bravo Christophe. Il y a une sorte d'imprévu. Puis il y a quand même des questions financières qui sont un peu délicates. Hein. Il y a quand même des petits points comme ça qui ne sont pas faciles à créer. Vous verrez, moi je pense, non, pas avant la fin de l'année. Moi j'ai l'impression que ça va prendre quand même du temps. Il y a quand même cette notion-là, il y a quand même une notion de lenteur. Alors, vous me direz, je vous pense et je vous trouve beaucoup plus libéré à partir de, on va dire, de mai-juin que toute cette première partie de l'année qui est un petit peu harassante, qui est un petit peu pénible et qui, d'une certaine manière, n'est pas la période complètement idéale pour trouver un bon rythme, pour trouver une dynamique. Donc, pour moi, je pense que toute cette première partie est faite pour régler des choses administratives. Et c'est à partir de là que, une fois que vous aurez réglé tout cela, que ça pourra se mettre en place. Mais en tout cas, pour moi, ça va dans la bonne direction. Je serais tenté de dire oui. Mais c'est pas simple. C'est pas le oui franc, massif en disant allez, yalla Martine. Non. Oui, non mais c'est bien. Parce que je trouve que c'est pas tellement la période. Pour moi, c'est un bon projet. Eric, bonjour. Je vous avais annoncé une rencontre, mais est-ce pour cette année ? Alors, voyons cela.
Non, pas forcément tout de suite. En fait, vous savez, c'est comme pour tout dans la vie. Hein. On dit souvent quand le fruit est mûr, il tombe. On va dire aussi que pour moi, il y a cette notion importante d'être prêt dans sa tête, d'être prêt dans son corps pour pouvoir faire une rencontre. Et là, je ne vous trouve pas tellement dans cette énergie-là. C'est même plus une certaine appréhension. J'ai même plus l'impression que vous avez envie de quelqu'un, mais que vous avez envie de cette personne plutôt. Voilà, ça n'a pas une connotation sexuelle, ça a plutôt une connotation d'échange, de partage intellectuel. Enfin, c'est très très important pour vous. Je ne dis pas que vous mettez votre mouchoir sur votre vie sexuelle, hein, c'est pas du tout ça. Mais ce n'est pas la priorité pour moi. Une espèce de recherche intellectuelle qui est très 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 marquée. Alors, écoutez, je ne pense pas que ce soit foncièrement la période pour faire une rencontre qui soit importante. Ça peut être une période, effectivement, où rencontrer quelqu'un, mais qui, de toute façon, n'est pas forcément faite pour que cela devienne pérenne. Et vous avez quand même besoin que cela le soit. Donc, pas pour l'instant. Remettez-vous un peu de votre colère, remettez-vous un peu d'événements qui ont été un peu douloureux. Voilà, il y a l'idée d'une reconstruction et c'est ça qui me paraît important. Mais vous verrez, cette année, on reconstruit, l'année prochaine, vous repartez vraiment sur de meilleures bases sur le plan affectif, bien évidemment, Eric. Oui, en même temps, effectivement, Cateux a tout à fait raison. Vous n'avez que l'embarras du choix. Hein. Là, s'il y a un endroit où l'homme avec un petit H est minoritaire, c'est bien sur l'émission. Hein. Là, c'est vraiment extrêmement fourni en jolies femmes, dirons-nous, et puis en jolies femmes avec un panel d'âge très, 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 très large. Valérie, bonjour. Suite à votre maladie, vous devez perdre du poids. Vous devez commencer la semaine prochaine des séances d'hypnothérapie pour perdre du poids. Est-ce que cela va bien marcher ? Allez, regardons. Écoutez, ça ne va pas être simple, ça va demander de l'effort. Et puis, je pense que on focalise d'une manière, je dirais, populaire. Le fait de prendre du poids et de vouloir en perdre uniquement à une question de nourriture. Bah, mange moins, alors tu te restreins ceci, tu te restreins cela, tu manges pas de ceci, tu manges pas de cela. Voilà, schématiquement, c'est comme ça. Hein. Mais dans votre cas, c'est pas que la nourriture. Pour moi, il y a quelque chose qui est lié à votre corps, qui est lié, alors je vais appeler ça les hormones, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais pour moi, c'est lié aussi à cela. Et il n'y a pas, c'est pas le fait de ne pas manger un bon gâteau ou c'est pas le fait de manger une bonne pomme de terre au four qui va vous faire maigrir. Je pense qu'il y a des facteurs différents qui sont la cause de votre souci. Alors, pour moi, vous allez commencer des séances d'hypnothérapie. J'y crois beaucoup, à titre individuel. Je pense que ça va
avant que vous ne sentiez les effets, ça va prendre un peu de temps. Je ne sais pas ce que l'hypnothérapeute vous a dit, mais pour moi, il y a un démarrage plutôt façon diesel, hein, que genre sur les chapeaux de roue. Donc, vous y arriverez, vous verrez combien de temps, non, vous verrez, on en reparle d'ici l'été, hein, et vous me direz j'ai perdu des kilos. Et je me sens mieux, parce que vous allez vous sentir mieux. Mais n'oubliez pas une chose, je ne pense pas que ce soit lié uniquement à la nourriture. Il y a quelque chose vraiment, vraiment d'hormonal. Et c'est dans le corps qu'il faut rééquilibrer les énergies. Je ne suis pas persuadé que l'hypnothérapeute puisse englober toutes ces fonctions-là. Je pense qu'il y a peut-être une autre personne à laquelle vous devez faire appel. Mais en tout cas, vous y arriverez. Alors, vous voyez, d'une manière très simple, parce que je vois l'observation de Monique, cela peut arriver qu'une question, hop, soit là et disparaisse. Vous savez, en informatique, hein, c'est jamais du 100%. Hein. Je pense que vous avez tous remarqué avec vos ordinateurs. Donc, il n'y a pas de raison. Mais sachez une chose, c'est que si tel est le cas, votre question sera traitée lors d'une prochaine émission, de la prochaine émission, en première place. Voilà. Ça nous arrive extrêmement rarement. Hein. C'est arrivé un petit peu plus à Rose au démarrage, quand elle a commencé à faire les émissions. Mais c'est un principe. Hein. Pas de frustration. Je ne veux pas que qui que ce soit d'entre vous soit frustré. Votre question est tirée au sort. Elle n'a pas pu passer. Vous nous en informez par mail en indiquant votre question. Et l'émission d'après, nous y répondons. Alors, j'ai une petite bizarrerie. Hein. Il suffisait que je dise que l'informatique ne fonctionne pas à 100% pour que je me retrouve avec un petit souci. Comme quoi, la vie est parfois curieuse. Mais bon, je ne désespère pas que cela soit rétabli d'ici quelques instants. Alors, pendant tout cela, eh bien, j'ai quand même assuré, on va dire, l'intérim avant de passer à la prochaine question. Lorsque vous participez à une émission, vous avez entendu la réponse, sachez que vous pouvez revoir dès le lendemain matin depuis la page d'accueil du site l'émission en direct. Hein. C'est tout à fait dans les possibilités, puisque quotidiennement les vidéos enregistrées, hein, que nous avons en direct, eh bien, sont répercutées sur la page d'accueil du site, ce qui vous permet de réécouter votre question et surtout la réponse, bien évidemment. Alors là, c'est plus...
J'avais coupé le son, c'est normal, j'avais coupé le son. Donc je vous disais, bizarrerie informatique, il suffisait que je dise que ça ne fonctionne pas, que l'informatique ne fonctionne pas à 100% pour qu'il y ait un petit dérapage. Voilà, mais enfin l'essentiel c'est que nous nous retrouvions, que tout soit rentré dans l'ordre. Et j'ajoutais à Cruella 88 que si elle voulait poser sa question juste en dessous du chat, c'est-à-dire dans la zone qui est dédiée à cela, eh bien ça permettrait à sa question de, dirais-je, de pouvoir éventuellement être tiré au sort. Voilà, bon, tout le monde est là. Tout le monde est prêt, tout le monde est revenu, on peut poursuivre l'émission, c'est magnifique. Donc, j'en avais terminé avec la question de Valérie. En tout cas, on pense bien fort à vous, on vous envoie plein de bonnes pensées pour votre nouvelle expérience. Jocelyne, bonjour. Ah oui, j'ai compris pourquoi vous aviez mis la question, d'accord. Alors, comment je vois la suite de votre relation avec Eric? Vous voyez depuis plus de 4 mois avec des hauts et des bas. Alors, regardons avec Eric si... écoutez, il y a de l'amour, hein. Il y a même des choses un peu, un petit peu fortes. Alors, votre question, c'est est-ce que c'est la bonne personne? Je suis plutôt mitigé. Hein, je vais être très direct avec vous. Vous me dites que ça fait un peu plus de 4 mois que vous entretenez des relations avec lui. Je ne suis pas persuadé que c'était le meilleur moment pour le rencontrer. Hein, c'est ce qui apparaît. Et puis, il y a une difficulté à communiquer. Et puis, vous devez sentir, là, depuis cette fin d'année, c'est comme s'il prenait un petit peu ses distances. C'est comme s'il était un peu moins dans le côté affectif. Déjà, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est très communicant, qui est un grand causeur. Mais là, je trouve qu'il prend une certaine forme de recul par rapport à votre relation. Et pourtant, il y a de l'affection, mais vous, il y a des choses qui vous bloquent, vous, il y a des choses qui vous frustrent, vous, il y a des choses qui ne vous plaisent pas, qui sont quelque part, qui vous rendent pas heureuse. Il faut le dire. Hein, il faut appeler un chat un chat. Et donc, pour moi, c'est une phase, quelque part, où vous redonnez un nouveau sens à votre vie, indéniablement, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'avancer, après une année qui a été extrêmement après 4 années très tendues, et notamment celle de l'année dernière, hein, qui a été vraiment extrêmement lourde émotionnellement, mais cette année, vous repartez sur, quelque part, comme si vous repartiez sur de nouvelles bases. Hein. C'est vraiment l'impression que cela me donne. Donc, avancez, mais ne vous enflammez pas. Je ne suis pas persuadé que ce soit la bonne personne. Parce que vous allez avoir envie de faire des projets, mais il n'est pas simple pour ça. Il y a une complexité. Nathalie, bonjour. Depuis le mois de décembre, vous louez une cabine chaque mercredi matin dans une structure qui s'appelle Mamzen pour proposer des massages de bien-être. Vous voudriez savoir si vous avez fait le bon choix dans cet investissement. Allez-vous avoir une clientèle dans cette structure? Car pour l'instant, vous n'avez eu personne. Alors, regardons par rapport à cette structure, si c'est une bonne idée.
Alors, tout de go, je vais vous dire que je n'aime pas cet endroit pour vous. Et je n'aime pas les personnes... Pour vous, hein, ce n'est pas une appréciation personnelle. J'ai l'impression, premièrement, que c'est cher par rapport à ce que c'est. Vous me direz. J'ai l'impression que ce ne sont pas forcément des personnes qui sont très à l'écoute des autres et très sympathiques. Il y a plein de choses. Moi, non, vous ne resterez pas là. Vous ne resterez pas là. Il ne faut pas rester là. Hein. Et puis même vous, j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas bien dans cet endroit. J'ai l'impression qu'il vous stresse cet endroit. J'ai l'impression qu'il vous inquiète. Alors, on ne reste pas dans des endroits qui sont comme ça. Je sais pas. Dites-moi, Nathalie, ce que vous en pensez. Mais pour moi, non. Et vous allez voir, ça va repartir, ça va redémarrer, ça va. Vous angoissez pas. Hein. Et je sais que vous vous angoissez parce que vous regardez 2014, vous regardez 2013, vous regardez 2012. 3 années, ce n'est pas un hasard. 3 années qui ont été rudes pour vous à tout niveau. Hein. En plus, vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible, extrêmement émotif. Donc, non, ce n'est pas foncièrement l'endroit qui vous convient. Donc, non. Mais j'ai l'impression qu'ils vous ont un peu attaché. Je ne sais pas si vous avez un contrat un peu particulier, mais c'est comme si il y a quelque chose de... non, je ne le sens pas. Voilà. Donc, surtout, cette année, suivez votre route, suivez votre chemin, avancez, persévérez, faites les choix que vous ressentez. C'est important. Oh, bah ça, c'est tout à fait raisonnable. Mais alors, ce n'est pas un endroit... Si c'est 65 € par an, effectivement, c'est pas cher du tout. Mais ce n'est pas un bon endroit pour vous. Voilà. Alors ça, c'est très bien que vous m'ayez donné ce prix-là, mais ce n'est pas un bon endroit pour vous. Pas du tout. Alors... Gaël, bonjour. Est-ce que votre mère vous répondra prendre contact avec vous un jour? Vous savez, je vais vous dire une chose. Pardonnez-moi Gaël, je vais revenir parce que l'observation... Vous savez, dans la vie, ce n'est pas une question de prix. C'est une question de résultat. Vous pouvez payer 65 € par mois, 65 € par jour, 65 € par heure. Si vous ne faites rien et que vous payez 65 € par mois, ça ne vaut pas le coup. Si vous travaillez très bien à 65 € par jour, ce qui fait quand même sur un mois, à peu près sur 30 jours, 2000 €, mais si vous travaillez bien, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas une question de prix, c'est une question, est-ce que, effectivement, de rentabilité. Hein, quand vous montez un commerce, quand vous avez une activité professionnelle, bien évidemment, il y a une recherche de rentabilité. Autrement, ça s'appelle du bénévolat. Hein. Mais c'est clair que c'est un point important. Donc, pour moi, voilà ce que je voulais ajouter. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Vous n'allez pas forcément avoir des nouvelles directes. Donc, qu'elle va vous appeler, qu'elle va vous écrire, qu'elle va ceci. Mais j'ai l'impression qu'au niveau de la famille, il va y avoir, parce que vous allez avoir ces nouvelles. Fondamentalement, oui, c'est clair. Mais ce que je pense, c'est que c'est peut-être par la bande, comme on dit, hein, ou de manière nodale. C'est-à-dire que ce n'est pas d'un point à l'autre, c'est un point qui mène à un autre point et qui mène justement au point maman. Donc, je vais répondre oui à votre question. Vous aurez des nouvelles. Il y a derrière ces nouvelles comme une question de droit, de justice, de demande. Voilà, il y en aura.
Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour une nouvelle émission quotidienne et demain soir à partir de 18 h, je vous retrouverai également pour l'émission Privilège. Et ceux qui souhaitent s'inscrire pour l'émission Privilège, eh bien c'est tout simple, vous téléphonez, vous avez le numéro tout au-dessus du chat, vous appelez et voilà, in the pocket. Bon, merci de votre fidélité, merci de votre confiance et à demain. Bye bye.